بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ça c'est l'avant-dernier cours concernant Bab al-Nikah wa Talaq. Donc ça va être l'avant-dernier cours concernant le chapitre du mariage et du divorce. Donc nous allons finir demain, Inch'Allah, ce long chapitre avec les obligations alimentaires envers les épouses, c'est-à-dire les pensions alimentaires. Et ensuite, nous parlerons également de la garde des enfants. Ça sera le dernier cours demain. Et comme ça, à partir de lundi, on va faire un tout nouveau chapitre, c'est le chapitre des aliments. Le chapitre des aliments qu'on essaiera de finir cette semaine. On va parler de l'égorgement, de la pêche, de la chasse, et ensuite, al-ayman wa nudhur, les serments et les vœux. Il restera un dernier chapitre, qui est le dernier chapitre, et ça sera ça, la semaine prochaine, le week-end prochain, Inch'Allah, nous le finirons, c'est tout ce qui est témoignages. Donc les aveux, les témoignages, etc. Et les plaintes. Plaintes, les preuves, les aveux, témoignages, jugements. Ça, nous le ferons à partir du week-end prochain, puis ça sera la fin de Manhaj Shalikin. Walillahi alhamd. Donc là, aujourd'hui, nous allons voir Al-Idad. Donc, ce n'est pas Al-Adad, on ne dit pas Al-Adad, le nombre, on dit Al-Idad, bikasr al-ayn, wal-istibra, c'est-à-dire la période d'attente ou la période de viduité, ça c'est le terme plus technique scientifique, et la période, Al-Istibra, c'est ce qu'on appelle la période d'observation d'absence de grossesse. C'est ça l'Istibra. Et nous allons voir que Al-Idad, ces périodes de viduité sont au nombre de 6. C'est-à-dire qu'elles vont concerner 6 situations différentes pour les femmes. Donc, Al-Iddatu tarabbasu man faraqaha zawjuha bimawtin aw talaq. C'est quoi la période d'attente de viduité? C'est la période d'abstinence qu'observe toute femme qui s'est séparée de son époux pour différentes causes, que ce soit le décès ou le divorce. Donc, celle qui perd son époux pour cause de décès est tenue dans tous les cas d'observer une période d'attente. Donc, s'il se trouve qu'elle est enceinte donc de son époux décédé, sa période s'étendra donc jusqu'à l'accouchement, en vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Talaq, verset 4. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Donc, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna. Wa hadha 'am fi al-mufaraqa bi mawtin aw hayat. C'est-à-dire que celles qui sont enceintes et qui ont été séparées de leur mari, soit par mort, donc par décès de l'époux, soit par répudiation de celui-ci. Donc, elles ont le même jugement. C'est-à-dire leur période d'attente, c'est quand? C'est lorsqu'elles auront fini, elles auront accouché. C'est ça la période. C'est-à-dire pendant toute la période où elles sont enceintes, ça c'est ce qu'on appelle la période de viduité, c'est-à-dire la période d'attente. Maintenant, deuxième cas de figure. وَإِن لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَعِدَّتُهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةٍ. C'est-à-dire 10 أيام, 4 mois et 10 jours. D'ailleurs, concernant les preuves dans tout ce qui est période d'attente, c'est Al-Qur'an, Wa-Sunna, Wal-Ijma', comme toujours. C'est-à-dire, Al-Qur'an, il y a plusieurs versets, comme le verset que nous venons de citer dans Surat Al-Talaq, et également, Qawlullahi ta'ala, Wal-Mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Celles qui sont divorcées, les répudiées, elles doivent observer un temps d'attente de 3 quru'. Al-quru', c'est, comme l'ont expliqué les savants du tafsir, les exégètes,
c'est soit la période de pureté, soit la période de menstrue. Donc, c'est-à-dire 3 menstrues. Al-Baqarah, verset 228. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. Donc ça, c'est celle qu'on vient de citer. La preuve dans Surat Al-Talaq, verset 4. C'est-à-dire, dans Surat Al-Talaq, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si vous êtes perplexe concernant la période de retraite de vos épouses, qui n'espèrent plus encore leurs règles, donc celles qui ne peuvent plus avoir de règles, ou celles qui n'espèrent plus donc avoir de règles, sachez que leur délai est de 3 mois. Donc ça, nous allons en parler après. Celles qui n'espèrent plus, par exemple, après la ménopause, ou avant, parce qu'étant très jeune, elle n'a pas de règles. Ça, nous allons voir que sa période d'attente, c'est de 3 mois. Il en est de même pour celles qui n'ont pas encore leurs règles. Vous voyez, celles qui n'ont pas encore leurs règles, pour X raisons, peut-être certaines à l'époque se marient très très jeunes, avant peut-être même d'avoir leurs règles. Donc, comment savoir la période d'attente? C'est de 3 mois. Et celles qui sont ménopausées, par exemple, qui n'ont plus de règles, et elles sont divorcées, alors leur période d'attente est de 3 mois. Et il en est de même pour celles qui n'ont pas encore leurs règles. Quant à celles qui sont enceintes, leur période de retraite prendra fin à l'accouchement, comme nous venons de le dire en début du cours. Et dans la sunna, quelle est la preuve concernant la période d'attente? لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, tahid, c'est-à-dire le fait qu'elle reste chez elle, comme nous allons le voir concernant celle qui a perdu son époux. Donc elle doit rester chez elle et ne pas s'embellir, et ne pas se parfumer, et de se parer, et de porter de bijoux, de se rendre belle, de mettre de henna, etc., et de sortir sans raison valable. Cette période-là, pour autre que le mari, elle ne doit pas dépasser 3 jours pour la femme. Par exemple, une femme qui a perdu son père, ou qui a perdu sa mère, ou autre. Donc elle reste chez elle 3 jours, sans se parer, sans s'embellir, etc. Et si c'est pour son mari, donc celle qui est veuve, alors ça va être une période de 4 mois et 10 jours. Vous voyez? Donc, al-Bukhari wa Muslim. Et concernant l'unanimité, c'est-à-dire al-ijma', le consensus des savants, Ibn Qudama, il évoque dans le Mughni, wa ajma'at al-umma ala wujub al-iddati fi al-jumla. C'est-à-dire que la communauté, les savants, donc, se sont mis d'accord sur l'obligation de la période d'attente, en gros, en général. Et ils ont divergé concernant certaines périodes d'attente. Donc là, maintenant, nous allons évoquer les différents types d'attente concernant les femmes, les viduités, les périodes de viduité. Quelles sont-elles? Dans quel cas elles doivent l'être et dans quel cas elles ne l'est pas? Donc nous avons parlé du premier cas, qui est celle qui est enceinte. Son mari l'a répudiée, ou son mari est décédé. Dans les 2 cas, sa période d'attente est jusqu'à l'accouchement. Donc ça, c'est simple. Répudiée, veuve, elle est enceinte. Donc ça, c'est 2 types d'attente. Alors, c'est jusqu'à qu'elle enfante, jusqu'à qu'elle accouche. Deuxième situation. Al-mutawaffa anha zawjuha ghayr al-hamil. C'est-à-dire celle dont le mari est décédé. Il y a 2 types de situations. Il y a al-hamil et il y a al-ha'il. Donc ça se ressemble. Hamil, ha'il. Hamil, c'est celle qui est enceinte. Ha'il, ce n'est pas celle qui est enceinte.
Taïb. Ensuite, il y a la troisième situation, al-mutallaqa, celle qui a été répudiée. Quel est son cas? Et quatrième, celle dont son mari est porté disparu. On va voir que son jugement, il est bien particulier. Qu'elle ne pourra pas, se mettre, qu'elle doit, pardon, rester dans la période de viduité jusqu'à qu'on retrouve son mari. Et si on ne retrouve pas son mari, comment fait-on? Donc ça, nous allons le voir tout à la fin du cours. Donc celle qui est enceinte de son époux, répudiée donc jusqu'à l'accouchement, et s'il est décédé, jusqu'à l'accouchement. Taïb. Celle qui a été répudiée par son mari et qui n'est pas enceinte. Donc si elle n'est pas enceinte, alors sa période de viduité, d'attente est de 4 mois et 10 jours. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. Donc celles dont leur mari décède, alors elles doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Et nous allons voir pendant cette période-là qu'elle ne doit pas, elle s'abstient de se parer, de se parfumer, de porter des bijoux, de se rendre belle, de se mettre du henné ou toute autre substance, des beaux habits, etc. Et elle ne doit pas, les fuqaha, les juristes disent, ne doit pas sortir la nuit. Elle sort uniquement le jour et en cas de nécessité uniquement. Elle ne doit pas voyager également. Vous voyez? Donc ça, c'est pendant la période de 4 mois et 10 jours. Nous allons y venir, Inch'Allah, pour les 3 menstrues. Nous allons en parler. Donc, elle doit rester au domicile conjugal et ne le quitter que le jour. Et pour un besoin bien précis, en vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans Surat al-Ahzab, Surat al-Baqarah, verset 234. Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Donc ça, il est clair. Quant à celles dont la séparation a eu lieu du vivant des époux, c'est-à-dire l'époux, donc il l'a répudié et il est encore vivant. Donc si l'époux, donc là nous allons voir, ça c'est encore une autre situation. D'ailleurs, concernant la preuve pour la personne dont l'époux est décédé et qu'elle doit observer cette période-là de deuil de 4 mois et 10 jours. Donc, comme je vous ai dit, le dalil, c'est Salama. J'avais peut-être oublié de le citer. Elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-mutawaffa anha zawjuha la talbas al-mu'asfar min ath-thiyab. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas porter les habits, des beaux habits. Mu'asfar, c'est celui qui est de couleur jaune. Wala al-huli, ni les bijoux. Et elle ne doit pas également porter de kuhul, de hanyo, etc. D'accord? C'est un hadith qui a été sorti dans le Musnad de l'imam Ahmad et qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani. Donc ça, c'est la preuve dans la Sunna. Également, concernant sa sortie, elle ne doit sortir que en cas de nécessité. Et donc ici, il dit, l'auteur, elle ne doit sortir que le jour et pas la nuit. Donc, al-Thabit, pour celle qui est veuve et qui est pendant cette période de veuvage ou à la période de son mari, donc les 4 mois et 10 jours, elle ne sort qu'en cas de nécessité et elle ne sort que le jour et non la nuit. Taïb. Et donc les gens de science ont divergé quant à ce point-là. Donc beaucoup de gens de science disent qu'elle peut également sortir la nuit, puisque s'il y a une nécessité à sortir la nuit, par exemple, je ne sais pas, des soins, elle tombe malade et elle doit se rendre à l'hôpital la nuit. Donc là, cette interdiction de sortir la nuit est levée, car il y a une nécessité à sortir la nuit. Par contre, ils disent
Jumhur ulama qu'elle doit absolument passer la nuit chez elle. Donc celle qui est en période de veuvage, elle ne doit pas dormir autre que dans sa maison. C'est-à-dire qu'elle doit passer, même si en cas de nécessité, elle doit sortir la journée ou la nuit, elle doit passer la nuit chez elle. Taïb. Ensuite, là, on va évoquer celle qui a été répudiée fi hal al-hayat. Donc son mari, il est vivant, il l'a répudiée. Deux situations. Soit il l'a répudiée avant d'avoir un rapport avec elle, et là, donc, elle n'a pas de période d'attente. Fala iddata lahu alayha. Donc là, elle ne doit pas observer de période d'attente puisqu'il n'y a pas eu de rapport. Il n'y a pas eu de consommation du mariage. Et qawlihi ta'ala, la preuve, dans Surat Al-Ahzab, verset 49, Ya ayyuha alladhina amanu, idha nakahtumul mu'minati, thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha. Donc, verset Surat Al-Ahzab, verset 67. Verset 49, pardon. Verset 49. Oh, vous qui avez cru, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'elles, avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donc là, il n'y a pas de période d'attente concernant celle qui a été répudiée par son mari de son vivant et lui, il est encore vivant. Donc on a déjà évoqué la situation de celle qui est enceinte. Donc répudiée par son mari et ensuite il meurt et elle est enceinte. Donc nous avons dit la période de viduité jusqu'à qu'elle accouche. Il est mort, la période de viduité jusqu'à qu'elle accouche. Et celle qui est ha'il, c'est-à-dire non hamil, qui n'est pas enceinte, si le mari décède, alors la période de viduité est de 4 mois et 10 jours. Et celle dont le mari est vivant et il l'a répudiée avant de l'avoir touchée, alors la période est de 0. Donc là, ne pas tomber dans le piège. Donc il n'y a pas de période de viduité pour celle qui a été répudiée par son époux avant même d'avoir consommé le mariage. Autre situation, cinquième situation, وَإِن دَخَلَ بِهَا أَوْ خَلَ بِهَا. Ça, c'est une mas'ala qui est importante parce que as-sahaba, radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée, n'ont pas fait de distinction entre celle avec qui son époux a eu un rapport et celle avec qui il s'est isolé. Donc, certains savants concernant l'isolement, l'homme avec la femme, ils évoquent des conditions. Donc, concernant l'isolement, c'est-à-dire qu'elle doit être consentante de cet isolement-là, qu'il n'y ait pas de contrainte, l'écran, et qu'il ait vu, parce qu'il se peut qu'il soit rentré dans une pièce par inadvertance, et se soit retrouvé avec l'épouse et qu'il ne l'ait pas vu, par exemple, parce que la pièce était sombre ou autre. Ils disent ça ne rentre pas dedans. Ça, ce n'est pas une khulwa. Khulwa, c'est que les deux sont, comment dire ça? Les deux sont consentants et se sont retrouvés dans la même pièce. Et même s'il n'y a pas eu d'acte, ceci est compté comme s'il y a eu un acte. Car les Sahaba, radiallahu anhum, ils ont marché sur cette règle-là. وَمَا فَرَّقُوا بَيْنَ الْخُلْوَةِ وَبَيْنَ الدخول بها. الدخول بها, c'est-à-dire le fait d'avoir un rapport. Et ils n'ont pas fait de distinction entre le fait d'avoir un rapport et le fait de s'être isolé avec ta femme. Si tu la divorces suite à cela, alors, là, deux situations également. فإن كان قد دخل بها أو حل بها أو خل بها فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها. C'est-à-dire là, c'est clair. Si il a eu un rapport ou s'est isolé avec elle et suite à cela, elle était enceinte, donc là, sa période d'attente, elle est de la durée de toute la période qu'elle soit enceinte, c'est-à-dire 9 mois, jusqu'à qu'elle accouche. Donc, celle qui n'est pas enceinte, alors c'est quoi sa période de menstru ou sa période de viduité
suite à un rapport et elle n'est pas enceinte. Alors là, c'est عدتهن ثلاث حيض كاملة. لقوله تعالى dans sourate Al-Baqarah والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. C'est-à-dire celles qui ont été répudiées, alors leur période d'attente c'est de 3 quru. Quru c'est al-hiyad. Certains l'ont interprété comme la période de al-tahur, al-qur. Il y en a ils l'ont fassar comme al-tahur, il y en a ils l'ont fassar comme al-hayd. C'est-à-dire certains l'ont expliqué, les exégètes, c'est la période de pureté, mais dans tous les cas c'est pareil, ou la période de menstru. C'est-à-dire 3 qur, c'est 3 périodes de menstru. Il faut qu'il y ait 3 périodes de menstru qui soient passées. C'est bon, c'est clair pour vous? Ceux qui n'ont pas compris, vous me dites en message, je répéterai à la fin du cours, Inch'Allah. Autre situation qui peut se produire, فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه. C'est-à-dire, une femme qui avait des menstrues et ensuite, elle n'a plus de menstrues. Ces menstrues ont disparu. Qu'en est-elle? C'est-à-dire pour plusieurs raisons. Soit elle a été répudiée et donc n'est pas en mesure d'avoir des menstrues parce qu'elle est encore mineure, comme à l'époque, et il se mariait beaucoup avec des filles très très jeunes, donc elle n'avait pas encore ses menstrues, ou retard de menstrues ou ménopause. Parce que la femme ménopausée, généralement à partir, bon, je ne me rappelle plus de l'âge, mais généralement il dit c'est la cinquantaine, à peu près la cinquantaine, la femme n'a plus de menstrues. Dans ce cas-là, la période à observer, c'est 3 mois. En vertu du verset, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir des règles, leur délai est de 3 mois. De même que pour celles qui n'ont pas encore de règles. Donc ça, c'est encore une autre situation. Il y a celle qui a été divorcée après un acte ou une khulwa, l'isolement. Donc c'est 3 périodes de menstrues. Voyez? Et celles qui n'ont plus de menstrues ou qui n'espèrent pas en avoir, soit trop petite, soit elle est ménopausée. Alors celle-ci, le délai est de 3 mois. Là, on ne parle plus de qur, mais on parle de mois. On ne parle plus de période de menstrues puisqu'elles n'en ont pas. Donc, on va parler de 3 mois. Car le cycle menstruel, généralement chez les femmes, c'est 1 mois. Et il y a des femmes, comme nous l'avons vu déjà dans Kitab al-Hayd, ça remonte, hein. Et je l'avais déjà vu aussi dans Arsal Mortasalat, il y a des femmes qui peuvent avoir 2 cycles dans le même mois. C'est pour ça qu'on parle de cycle pour celles qui ont été divorcées après un rapport, et on parle de celles qui n'ont pas de menstrues de mois. 3 mois. Alors que l'autre, on va parler de cycle. Et il se peut qu'elle puisse avoir 2 cycles dans le même mois, et c'est déjà arrivé. Donc là, autre situation encore. Je ne sais pas si c'est dur pour vous ou pas, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de situations. Mais je vais essayer de vous faire un résumé à la fin. Si la femme répudiée voit d'ordinaire ses règles et que ces dernières sont momentanément interrompues pour une cause telle que l'allaitement ou autre. Les femmes qui allaitent généralement, donc moi je ne suis pas un expert, mais généralement celle qui allaitent, elle n'a plus de menstrues. Et celle qui est enceinte, elle n'a plus de menstrues. Donc là, comment savoir pour sa période d'attente? Elle va attendre le retour de son cycle menstruel avant de commencer la période d'attente. Parce qu'on doit observer la période de menstru. Donc, si ça a été interrompu par l'allaitement, ils disent que celle-ci doit attendre. Et lorsque la période de menstru apparaît, à partir de là, tu peux compter ta période d'attente. Donc, qui est de 3 menstrues. Et si la femme constate un arrêt total de son cycle menstruel, total, mais elle ne connaît pas la cause de cet arrêt, là, on n'est pas dans la situation de celle qui est petite, qui n'a jamais eu ses règles, et celle qui est ménopausée, ou celle qui allaite. Ça, c'est encore un autre cas. Vous voyez, il y a beaucoup de cas quand même concernant les périodes de viduité des femmes.
C'est quand même complexe, hein. C'est pas un sujet simple, je trouve. Et même le haïd, honnêtement, je trouve que c'est un sujet super complexe. C'est-à-dire le sang des menstrues. Et des fois, j'ai des questions de sœurs qui me posent sur le sang. Mais je leur dis, moi je ne suis pas un expert. Je ne suis pas un expert sur le sang des menstrues. Vous savez, il y a même des savants, subhanallah, bon, les noms ne me viennent pas à l'esprit, qui disaient qu'ils n'ont pas compris les menstrues. Et ils l'ont étudié longtemps, mais tellement que c'est un sujet complexe, les menstrues, ils ne l'ont pas compris. Je crois que c'est, Allah Alam, si mes souvenirs sont bons, je ne dis pas de bêtises, Cheikh Al-Abbad, il l'a dit aussi également. Cheikh Abd Mohsin Al-Abbad, ici à Médine, le grand muhaddith de Médine, il a dit, je n'ai compris les menstrues que lorsque je me suis marié. Des savants qui n'ont pas compris les menstrues, parce que c'est un sujet complexe. Et parfois, des sœurs, elles me posent des questions, mais je leur dis, moi, je ne sais pas. Et le prophète sallam قال في الحديث دم الحيض دم يعرف. C'est-à-dire le sang des menstrues, c'est un sang qui se reconnaît. Et dans une version, c'est un sang qui tend vers le noir. Et la femme elle-même est à même, c'est-à-dire elle est à même de savoir si ce sang, c'est les menstrues ou pas. Moi, en tant qu'homme, je ne peux pas le savoir. Moi, ce que je sais, d'après ce que j'ai étudié, c'est que le sang des menstrues, c'est un sang qui est épais et qui est tend vers le noir et qui a une odeur fétide, c'est-à-dire nauséabonde. Ils sont mauvais, voilà, en utilisant le langage familier. Alors que dam al-istihada, damun ahmar. C'est un sang qui est plus clair, rouge et qui est plus liquide. Et d'ailleurs, on différencie facilement, normalement la femme différencie facilement le sang des menstrues et le sang des métroragies, c'est-à-dire al-istihada. Et les hukm, le jugement n'est pas du tout le même. Quand c'est des sangs du menstru, comme nous l'avons vu, où tu dois arrêter de prier et de jeûner, contrairement à dam al-istihada, qui ne t'empêche pas de prier et de jeûner. Donc ça, nous l'avons déjà vu dans Ahkam al-Hayd. Donc là, je vous ai dit, je suis un peu sorti du sujet, il ne faut pas hésiter à me recadrer. Là, c'est une période où la femme, qui en temps normal, elle a des menstrues, elle a ses règles. C'est ni elle est trop petite, elle n'a jamais eu de règles, ni elle est ménopausée, ni elle est enceinte, ni elle allait. On exclut tous ces cas de figure-là. Elle a l'habitude d'avoir ses règles. Et là, tout d'un coup, elle les a plus. Il y a un arrêt total de son cycle menstruel, sans en connaître la raison de cet arrêt. Alors là, qu'est-ce qu'ils disent les savants? Ils disent qu'elle devra attendre 9 mois en guise de précaution face à une éventuelle grossesse. Et après cela, elle observera une période d'attente de 3 mois. C'est comme ça que les salafs et les compagnons avaient l'habitude de juger concernant une femme qui a perdu ses menstrues alors qu'elle les a en temps normal, sans raison valable, autre la ménopause, autre trop petite, autre l'allaitement, autre enceinte. Ces cas de figure-là sont exclus. Du jour au lendemain, elle n'a plus de menstrues, alors qu'habituellement, elle en a. Là, elle va observer un temps d'attente de 1 an. Elle a été répudiée, mais les menstrues ne viennent pas. 9 mois pour savoir s'il n'y a pas eu, si elle n'est pas enceinte de cette personne qui l'a répudiée, son mari, et on rajoute 3 mois d'attente. Voilà, donc 1 année. Taïb. Maintenant, autre cas de figure, j'espère que le cours n'est pas trop compliqué pour vous. Si après la période d'attente, elle est passée, révolue, et elle craint d'être enceinte à cause de certains indices. Donc la période d'attente, elle est passée, et là, elle craint qu'elle est enceinte. Et généralement, les femmes qui sont enceintes, elles connaissent. Elles ont des indices. Elles ont la nausée, elles commencent à vomir, elles dorment beaucoup. Donc toutes celles qui ont déjà eu des enfants, elles connaissent ces indices-là du fait d'être enceinte. Dans ce cas-là, elle devra s'abstenir de se marier jusqu'à ce que ses doutes soient dissipés. Pour celle qui a été divorcée, dont les périodes d'attente est passée, les 3 mois, mais elle craint des indices, ça peut arriver. Ça peut arriver.
Ça, c'est des éventualités qui peuvent se produire, et même si c'est très peu. Mais on n'exclut pas cela. Les fuqaha, les juristes pensent à toutes ces éventualités-là. Même des fois, des cas où ça ne peut pas se produire, mais c'est bien de donner le jugement. Nous, même si ça ne va jamais arriver, je vous donne quand même le jugement. Au cas où un jour, ça peut arriver. Donc là, tu ne te maries pas jusqu'à que les doutes soient dissipés. Dernière mas'ala, qui est très importante, c'est celle, l'épouse du porté disparu. Donc là, nous allons voir que les fuqaha al-Hanabila, ils donnent un avis qui est un petit peu intriguant, je ne sais pas si je vais l'énoncer. Ils parlent de 99 ans. Donc là, vous allez me dire, c'est pas possible. Dans Kutub al-Fuqaha, ils parlent de 90 ans. Parce qu'ils disent que, en fin de compte, tout dépend de son âge. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ils se basent sur cette période-là, c'est-à-dire sur cet âge-là. Quelqu'un est porté disparu. Eux, ils vont compter le nombre d'années qu'il pouvait vivre à peu près pour un homme normal. Mais nous allons voir que la vie qui est citée ici et qui est connue, c'est 4 années. Donc, elle doit attendre jusqu'à ce que ce dernier soit jugé mort par l'autorité compétente. Parce que cette personne-là, qui a son mari, il est porté disparu, comment va-t-elle faire? Si un jour elle a envie de se remarier, ben, elle ne peut pas. Elle ne peut pas se remarier jusqu'à ce que le juge décide, soit, donc on a trouvé que son mari il est mort, on a pu constater qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, son mari il est mort, et là ça y est, donc elle fait sa période de veuvage et ensuite elle peut se marier, soit il décide d'une période de 4 années. Donc eux, ils évoquent une période de 4 années concernant celle dont l'époux a disparu. Ouais, je pense avoir fait le tour de la question. Ensuite, on va parler de ce nafaqa. Un nafaqa concernant celle qui a été répudiée. Donc là, concernant, je vous ai dit, il y a celle qui a perdu son mari. Donc soit elle attend, on est à peu près sûr que son mari est sain et sauf. Donc par exemple, il est parti en voyage pour une umrah, pour un hajj. Il est parti pour faire du commerce dans un autre pays et il n'y a plus de nouvelles. Al-asli disent fihi as-salam. À la base, il est sain et sauf. Tant qu'on n'a pas une information comme quoi il est mort, et il est sain et sauf. Donc là, elle doit attendre jusqu'à quelle est la certitude que son mari a été déclaré mort. Elle est venue au pèlerinage. Peut-être qu'il a perdu son téléphone. Et il est resté 1 mois, elle n'a plus de nouvelles. Peut-être qu'il a perdu son téléphone, peut-être que son téléphone ne marche plus, etc. Et il n'y en a plus de nouvelles. Donc là, on doit attendre. Et peut-être qu'il est décédé, et puis on n'arrive pas à la joindre. Et jusqu'à quelle est la certitude qu'il soit bien mort. Voilà, ils se disent les fuqaha, même si cette période doit prendre du temps. Maintenant, deuxième situation, on est à peu près sûr que cette personne-là, elle est morte. Par exemple, il est parti en guerre. Il est parti dans un conflit. Et c'est-à-dire que on pense qu'il y a forte chance qu'il soit décédé puisqu'on n'a plus de nouvelles. Et les circonstances atténuantes, la guerre, font qu'il a été tué. Ou parti, par exemple, il a pris la mer. Il a pris la mer et il se peut que la barque elle est chavirée et il se soit noyé en mer. Ça arrive. Là, ils disent les fuqaha, on attend une période de 4 ans. Pourquoi cette période de 4 ans? Parce que c'est la période avec laquelle ont jugé les sahaba radiallahu anhum. Donc, majmoua min as-sahaba, ils ont légiféré concernant celle
dont l'époux est porté disparu. Donc, ils ont dit, on attend la période de 4 ans. Omar, Uthman, ou Ibn Abbas, ou Ibn Omar. Et cela est connu de leur fatwa. Donc, 4 ans d'attente avant qu'elle puisse se remarier. Et je finirai par une mas'ala qui est importante. J'espère que je n'ai pas trop tardé. Une mas'ala qui est importante, c'est mas'alat al-nafaqa. Et subhanallah, c'est une question qu'on m'a posée il n'y a pas longtemps. Et j'avais donné la bonne réponse. Et je me suis rendu compte que la personne ne donne pas nafaqa à son épouse. Et il s'en fiche royalement. Et il est en contradiction totale avec le verset du Coran. Et donc, c'est un acte très grave. Et c'est un grave péché que de délaisser la nafaqa, la pension alimentaire concernant l'épouse qui a été répudiée, mais fait raja'a. Et demain, nous allons parler de la pension alimentaire de celles qui ont été, donc, la pension alimentaire, mais celles qui sont encore vivantes. An-nafaqa ala zawja. Et on va parler de celles qui ont été répudiées, quelle est leur situation. Et nous allons parler également de la garde des enfants, al-hadana. قال ولا تجب النفقة, et ça c'est la dernière mas'ala, et nous aurons fini avec cela, Inch'Allah. ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية. Mas'ala très importante. An-nafaqa, c'est le fait de subvenir aux besoins de ta femme, qui est une obligation pour l'homme. Car des fois, on me fait part de certains récits ahurissants, pour ne pas dire hallucinants, de maris qui ne subviennent pas aux besoins de leurs épouses. Et j'ai énormément de témoignages qui me viennent via le bot, où le mari ne paye pas le loyer, où le mari ne paye pas les factures, où le mari ne fait pas les courses, etc. Sachez, mesdames, sachez, mes sœurs, que ceci est un énorme péché, qu'il a délaissé ses obligations de mari et qu'il lui incombe de venir aux besoins, de subvenir aux besoins de sa femme. Et que la femme n'a pas à dépenser le moindre euro dans le couple. La femme, même celle-ci, elle est millionnaire. Même si elle est millionnaire, c'est le mari qui doit dépenser tout dans le couple. Je dis bien tout. Il n'y a pas de 50-50. Cela n'existe pas. Ça, c'est chez les Occidentaux. Hein. Ce n'est pas chez nous. C'est chez les kofars. 50-50 dans le couple. Non. Le couple, c'est le mari qui assume toutes les charges du foyer. Factures, courses, dépenses diverses et le loyer. Et ce n'est pas normal. J'entends beaucoup de témoignages de sœurs qui me disent je paye le loyer, je paye les factures. Wallahi, c'est aberrant. Wallahi, c'est aberrant. Et le mari aura des comptes à rendre le jour de la résurrection. Car il aura délaissé une obligation et il aura commis un grand péché parmi les grands péchés, puisqu'il a délaissé une obligation. Et il devra rendre cet argent-là à son épouse. Il doit rendre son argent, c'est compté comme une dette. Maintenant, concernant un nafaqa lil mu'tadda, c'est-à-dire demain on va parler des pensions, de la garde des enfants, mais al mu'tadda raj'iyya, c'est qui? C'est celle qui a été divorcée, mais une fois ou deux fois. Donc là, comment on doit compter cela? Celle dont son mari l'a divorcée, walakin fi raja, c'est-à-dire répudiée une seule fois. Celle-ci, ça reste toujours sa femme. Ça, nous l'avons déjà dit. Elle doit rester à la maison, ça reste toujours sa femme, et il doit continuer à subvenir à ses besoins. Taïb. Et celle qui est enceinte, et c'est là que beaucoup de nos frères n'ont pas compris. Et d'ailleurs, c'est une question qui m'a été posée il n'y a pas longtemps. Une sœur dont le mari l'a divorcée alors qu'elle est enceinte. Et donc, il l'a sortie de la maison et il ne subvient plus à ses besoins. Et moi, je lui dis, obligatoirement, il doit subvenir à ses besoins, même si elle est divorcée. Qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. Si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu'à qu'elles aient accouché. Donc, si la femme a été répudiée, et donc cette personne-là, elle est dans l'erreur la plus totale, est en contradiction avec le Coran et la Sunna, et elle est dans le péché manifeste, que de délaisser sa femme enceinte, tu la sors du foyer et tu ne subviens pas à ses besoins. Même si tu l'as répudiée, tu dois obligatoirement subvenir à ses besoins jusqu'à qu'elle ait accouché. Et une fois qu'elle est accouchée, qu'en est-il? Tu dois donner la pension alimentaire par rapport à son enfant. Obligatoirement. Ça, nous allons en parler demain, de la pension alimentaire et de la garde des enfants, al-Havana. Donc, dernière mas'ala, al-istibra. Al-istibra, c'est quoi? C'est la période L'istibra, c'est le fait de voir si tu es enceinte ou pas pour pouvoir te marier. Donc, c'est la période d'observation d'absence de grossesse. Et ça, nous l'avons déjà vu tout à l'heure. Donc, l'istibra, nous avons dit, donc, si elle est enceinte à la couche, jusqu'à qu'elle accouche, et celle qui a été divorcée, donc pour faire un résumé, donc c'est 3. C'est 3 hiyab. Et celle qui a perdu son époux, c'est 4 mois et 10 jours. Et si elle était enceinte, c'est lorsqu'elle accouche, et celle qui a été divorcée du vivant de son époux jusqu'à qu'elle accouche, et celle donc, qui a été divorcée par son époux mais qui est toujours vivante, donc c'est 3 hiyab, 3 menstrues. Et celle qui n'a plus de menstrues pour ménopause ou trop petite, nous avons dit c'est 3 mois. Et celle qui a perdu les menstrues, c'est quand? C'est 1 an. Donc 9 mois, pour savoir si elle est enceinte ou pas. Ensuite, 3 mois, 3 cycles. Et là, l'auteur, Cheikh Saadi, il n'a pas évoqué Mas'alat al-Khul'. Et ça, nous l'avons déjà dit. Mas'alat al-Khul', donc c'est celle qui demande la résiliation du contrat de mariage. C'est vrai qu'il n'est pas évoqué ici, mais j'en avais déjà parlé. Donc, le fuqaha ikhtalafu fi hadhihi al-mas'ala. Il y a une divergence. Certains disent qu'il n'y a pas de période d'attente pour celle qui a demandé la résiliation du contrat, mais nous avons vu que Indel Hanabila, c'est 1 mois. C'est-à-dire c'est 1 mois par condition qu'elle soit enceinte. Si elle n'est pas enceinte, on regarde la période de viduité de 1 mois. Donc il y a eu un cycle qui est passé, ben c'est bon, elle peut se remarier juste derrière. Voilà, nous avons fini avec ce cours. Alhamdulillah. Et demain, Inch'Allah, nous allons traiter Mas'alat al-Hadana, la garde des enfants. Beaucoup posent la question sur la garde des enfants. Lorsque la femme est divorcée, c'est qui a la garde? Est-ce que c'est le mari ou est-ce que c'est la femme? Et nous allons détailler tout cela demain. Il y a une question qui m'a été posée, me dit, les 3 menstrues, c'est pour quel cas? Ben, les 3 menstrues, c'est pour le cas que je viens de dire, pour la femme qui a été divorcée, son mari, il est vivant et il a eu un rapport avec elle. Donc, il a eu un rapport avec elle ou il y a eu une isolation avec elle. Il s'est isolé avec elle. Donc là, c'est la période de 3 menstrues, lorsqu'il a divorcé. Non, le khula, c'est différent. Le khula, ce n'est pas le même hukm que le divorce. Et nous l'avons déjà vu. Même s'il y a un khilaf, certains ils voient que le khul, c'est un talaq. Et nous avons dit non, l'avis le plus juste que le khul, c'est un fasr. C'est un fasr. Et ça, rappelez-vous, nous l'avons vu aussi dans les cours antérieurs, ceux qui ont dit, par exemple, lorsqu'il y a un mariage fasid, c'est-à-dire une anomalie dans le mariage, par exemple, un mariage sans wali, الزواج بدون نكاح, زواج الشغار, زواج التحلل, زواج المتعة, tous ces mariages-là qui sont interdits, ben, si tu divorces après, il n'y a pas de période de viduité. Parce qu'à la base, le mariage déjà n'est pas valable. Il n'y a pas eu de mariage. Il est annulé. Et si tu divorces avant d'avoir des rapports, il n'y a pas de période de viduité. Et si tu divorces après avoir eu un rapport et après t'être isolé avec ta femme, ben c'est 3 mois. C'est pas 3 mois, c'est 3 menstrues. C'est différent.
3 mois, c'est pour celles qui n'ont pas de menstrues. La ménopausée ou celles qui n'ont pas eu encore ces menstrues. Et celles dont les menstrues se sont arrêtées d'un coup, et du jour au lendemain, on ne sait plus pourquoi elle n'a plus de menstrues, celle-ci, elle doit attendre 1 an. 9 mois pour savoir si elle est enceinte ou pas, et ensuite, elle doit rajouter 3 mois. L'isolement des époux, oui, c'est comme un acte. As-sahaba aftaw bihada. Donc ça, c'est les compagnons ont jugé avec cela. Voilà, yu'lam lahum khilaf. On ne connaît pas de divergence concernant cela. À l'époque des Sahaba, c'est-à-dire lorsqu'un homme s'est isolé avec une femme, avec les conditions que je vous ai citées auparavant, avec les conditions que je vous ai citées. C'est pas, par exemple, il est rentré dans une pièce, il y avait sa femme par erreur, ou elle n'était pas consentante à cet isolement-là, ou d'autres conditions que les savants avancent, telles que l'écrar, c'est-à-dire qu'elle a été consentante et qu'il l'ait vue. Donc là, on parle d'un isolement consenti, et là, c'est la même chose que le rapport. S'il la divorce, donc la période de viduité, elle est de 3 cycles. Voilà, je pense avoir fait le tour. Demain, nous poursuivons, Inch'Allah, la suite du cours. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.